Il y a des gens, beaucoup de gens qui font de l'insomnie. De plus en plus, des gens qui ont de la difficulté à dormir. Alors, la plupart du temps, l'insomnie, c'est corrélé à l'anxiété. L'anxiété est corrélée à des enjeux. Les enjeux, ce sont des sujets de conversation. Quand vous avez de la difficulté à dormir depuis un bout de temps, ça se peut que vous êtes accommodé de ça. Ça se peut que vous avez trouvé des remèdes pour essayer de contourner ça, quelques béquilles pour dormir. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que même si vous avez trouvé des façons de contourner l'obstacle, un sujet de conversation qui existe reste permanent dans vous et chez l'autre personne. Que vous le vouliez ou pas, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question qu'on veut pas, c'est pas une question qu'on est mal intentionné, c'est une question que si un sujet qui est là, il partira pas. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est avec ça que vous allez vous coucher le soir. Donc, s'il y a des gens qui ont de la difficulté à dormir, ben, il y a des conversations à avoir. C'est sûr. Encore une fois, la question, c'est est-ce que vous savez quelle conversation et est-ce que vous savez comment la faire? Bon, là, l'autre affaire, mettons qu'on semble de patience, de courage, on connaît le bon sujet. C'est pas parce que vous, vous exprimez ce sujet-là à une personne que ça va fonctionner. Ça, c'est l'autre problème. S'exprimer juste comme ça fonctionne pas. Parce que le but n'est pas de s'exprimer. Le but, c'est d'enligner votre cerveau puis le cerveau de la personne à qui vous parlez ensemble pour créer un mouvement vers un objectif commun. Ça, c'est le but des dialogues. Le but n'est pas de s'exprimer. Le but, c'est de créer un mouvement vers quelque chose de commun, qui a un sens. Le sens, ça fait partie de ça. Donc, même si on veut s'exprimer, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Absolument pas. Donc, encore une fois, la question, c'est quel sujet on est capable d'amener? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce sujet-là ne va pas empirer notre situation? Parce que je parlais tantôt d'anxiété, OK? Par exemple, l'insomnie, de l'anxiété. Une grande partie de l'anxiété, ce sont des sujets qui sont évités. L'évitement, c'est ce qui crée, qui augmente et maintient l'anxiété. Donc, si par exemple, vous voudriez augmenter votre anxiété, la technique est simple. Vous vous assurez d'éviter toutes les sources d'anxiété possibles. La plupart des sources d'anxiété qu'on a, ce sont des sources d'anxiété de type sujet de conversation ou d'enjeux relationnels. Si vous évitez les sujets de conversation parce que vous sentez que soit vous allez empirer la conversation ou la relation, parce que c'est possible d'empirer les choses, même si on est bien intentionné, c'est très possible d'empirer les choses. Mais si on sent qu'on va empirer les choses, qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va dire, j'en parlerai pas là, on va attendre, se croiser les doigts, puis peut-être que ça va se passer ou se résorber. Ceci est un exemple d'évitement. Plus vous avez de sujets comme ça avec une personne ou dans l'ensemble de vos relations, ça s'accumule tout sur la même carte de crédit émotionnel, si vous voulez, dans le cerveau. Et à un moment donné, ben, le cerveau calcule que la carte de crédit émotionnel est pleine. Quand la carte de crédit est pleine, il arrive des choses qu'on ne veut pas nécessairement, comme des troubles anxieux, comme des attaques de panique, comme de l'insomnie, comme le fait de briser des relations parce qu'on n'est plus capable. Puis là, ça vient gruger la relation. Donc, vous devez comprendre que des relations humaines, c'est sensible. Puis la façon d'en prendre soin, c'est pas de se donner des cadeaux, c'est aller comprendre les éléments qui peuvent gruger cette relation-là. Tout ça, ce savoir-faire-là, ce sont des habiletés de communication. C'est pas simple, OK? Donc, tu sais, c'est important qu'on se comprenne bien là, sur la complexité réelle qu'il y a dans les rapports humains, dans la complexité qui est la psychologie de la communication. Mais cette complexité-là, c'est relié directement à vous, à votre identité, au sens de pourquoi vous vous levez le matin et ce qui crée du sens dans votre vie. Si votre façon de communiquer est un obstacle dans vos opportunités professionnelles et personnelles, vous allez le payer. C'est juste une question de temps.
Donc, on a beau parler de santé mentale quand on est en dépression, quand on a des troubles d'anxiété, quand on est en phobie sociale, quand on veut même plus sortir de chez soi. Oui, on peut en parler un coup qu'on est rendu là. Moi, mon approche, c'est qu'il faut en parler le plus vite possible avant qu'on soit rendu là. Et on a déjà l'espèce de feeling quand ça ne va pas tout à fait à notre goût, là. On le sait qu'il y a quelque chose à faire. Une des choses à faire, c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Il faut être solide en matière de stratégie de communication. C'est absolument fondamental. Puis je vous dis